le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, je suis à la maison. Il pleut, c'est dégueulasse. Il n'y a rien de festif dehors, je vous jure. J'avais prévu d'aller à un autre marché de Noël, mais dans cette pluie, ça va pas arriver parce que à quoi ça sert? À quoi ça sert? J'aime mieux être chez nous avec mon beau sapin, roi des forêts, avec le confort de mon foyer, le confort d'être chez nous. Puis avec mes vacances qui semi-débutent, il me reste juste Vlogmas. Puis j'ai un contrat avec une autre compagnie qui est arrivé, mais c'est juste le brief, il faut que je commence à y réfléchir. Fait que c'est rien de en termes de production, fait que ça me va. Et voilà, là, je commence à filmer le vlog d'aujourd'hui. J'ai perdu toute mon avance, je m'excuse pour celles et ceux qui aiment regarder mes vidéos le matin, mais le dernier Vlogmas, les derniers jours de Vlogmas, ça va être plus en soirée que je vais publier. Et j'ai décidé que je finissais le 20, la journée du 20, c'est ma dernière journée de Vlogmas, donc on va quand même en profiter encore quelques jours, puis faites-vous-en pas, je vais pas disparaître après. Oui, je vais prendre des vacances, mais on va encore se parler. Hier, je me suis fait une journée série et film. J'ai regardé Leave the World Behind. Avez-vous vu ça, le nouveau drame dystopique avec Julia Roberts et plein d'autres acteurs vraiment bons. C'est le réalisateur de Mr. Robot qui a fait ça, puis la photo est incroyable. Là. Il y a plein de monde qui disait que la fin était pas bonne, tout ça, mais moi j'ai adoré ça. Je pense que c'est parce qu'il y a des gens qui s'attendent à un certain style de film. C'est un film qui se passe dans un univers de catastrophe où on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il y a l'air d'avoir une guerre, ou c'est des gens qui sont dans des résidences secondaires qui essaient de comprendre ce qui se passe alors qu'il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Bref, je ne vais pas vous spoiler, là, mais regardez-le, ça vaut vraiment la peine si vous aimez les films qui font réfléchir. C'est plus une analyse de société qu'un vrai film de guerre ou de catastrophe. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, j'ai commencé aussi Singles Inferno. Avez-vous vu ça sur Netflix? Il y a 3 saisons. Ça fait longtemps que je voulais checker ça parce que j'ai arrêté de regarder les téléréalités de dating américaines parce que je trouve que c'est super manipulé puis c'est super toxique. Tu sais, genre, c'est quoi celle-là où est-ce que le monde il se voit pas, là? Love is Blind. J'ai arrêté de regarder ça après 2 saisons parce que j'étais comme... C'est pas le fun. Ils sont toutes malheureux, ils sont toutes en train de se chicaner tout le temps puis... Ah, j'aimais vraiment pas la vibe. Mais Singles Inferno, c'est très coréen, là. L'approche, tout ça. C'est comme full cozy. Bon, j'ai juste regardé 2 épisodes, là. Peut-être qu'il va y avoir du gros drama après, mais je pense pas. Puis j'aime la façon que c'est présenté. Il y a comme 4 analystes qui regardent l'émission avec nous. Puis on découvre tout ça. C'est des gens qui sont sur une pseudo-île déserte, mais c'est sur une plage, là. Puis sont dans des campements un peu luxueux, un peu glamping, mais avec des ressources limitées. Puis ils doivent se choisir avec des cartes postales anonymes pour aller sur une date qui est dans le paradis, qui est un super bel hôtel, tout ça. Fait que c'est un jeu de dating et d'élimination. Je sais pas s'il y a un grand prix, en fait, ça n'a pas été clair. Ça n'a pas été mis clair encore. Mais c'est souvent ça, j'ai remarqué les émissions coréennes. On dirait que c'est à mesure que tu l'écoutes, que tu découvres ce qui se passe, là. Mais j'aime ça, c'est très différent. Puis ça va bien finir l'année, il y a 3 saisons, fait que je pense que j'ai de quoi m'occuper pour encore quelques jours. Fait que je regardais ça cet après-midi ou ce soir, là. Je sais pas trop ce que je fais aujourd'hui, honnêtement, là. Il est quand même déjà tard, je pense qu'il est 1h. Je prends mon téléphone, je vais vous montrer quelque chose. J'ai commencé au début de l'année passée à tout noter les séries que je regardais. Juste les séries que je regarde vraiment avec attention, ou peut-être un peu background, mais tu sais, avec attention, background, je veux dire, j'ai peut-être mon téléphone dans les mains, mais je suis dans la pièce, dans la même pièce que l'écran. Je voulais voir quel service de streaming j'utilisais le plus. J'ai pas encore fait le décompte des services de streaming, mais je voulais vous montrer la liste de toutes les séries que j'ai regardées cette année. Il y en a beaucoup, hein? Beaucoup de séries! Je regarde beaucoup de télévision. Oh mon Dieu, c'est pire que je pensais. Fait que je me demandais si ça vous tentait que je vous parle de mes séries préférées de l'année, pas aujourd'hui, là, mais dans une vidéo. Je pense que je pourrais faire ça, ça serait amusant d'analyser mon année télé. J'ai pas noté les films, mais j'ai commencé à utiliser Letterboxd. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est une application où on peut enregistrer tous les films qu'on a vus, donner une cote, tout ça, faire un review. Moi, j'écris pas de review. Honnêtement, ajoutez-moi pas sur Letterboxd, là, ça sert à rien. Là, je fais rien à part noter les films que j'ai vus. J'essaie de noter tout le back catalogue que j'ai vu, mais ça va prendre tellement du temps, là, des fois, je m'assois et je dis, bon, j'en ai noté toutes les Scorsese que j'ai vues, j'en ai noté toutes les Hitchcock que j'ai vues, blablabla. Donc là, je suis rendue à combien de films entrés dans mon profil? 1052, ce qui est rien pour moi, je suis sûre que j'ai
plus que ça, tu sais, avec mon âge puis mes intérêts, là. J'ai écrit des critiques de DVD pendant longtemps, on m'a envoyé plein de copies de films, j'ai étudié là-dedans aussi. En Henriette, j'avais plein de cours de cinéma, j'ai toujours eu une passion pour le cinéma. Donc, c'est ça, mais là, je me suis dit, l'année prochaine, je vais vraiment noter tout ce que j'ai vu dans l'année. Puis j'aimerais savoir combien de films j'ai vus. Je veux recommencer à aller au cinéma aussi. Je ne suis pas retournée au cinéma depuis la COVID. C'est fou, hein? Je sais, mais on dirait qu'à chaque fois que je pourrais y aller, ça marche pas. Cet été, je voulais aller voir Barbie, puis là, j'ai réalisé que maintenant... je suis en retard. Hein. J'ai réalisé que maintenant, on ne peut plus juste arriver spontanément puis s'acheter un billet nécessairement. Il faut réserver son billet d'avance. Puis là, l'interface pour réserver le billet ne fonctionnait pas, fait que j'avais abandonné l'idée. Mais bon, j'aimerais ça. Là, j'ai vu, proche de chez nous, dans Hochelaga, il y a un cinéma, le Star City, qui montre principalement des films doublés, mais il y a tout le temps les grands films populaires en version originale, et aussi les films québécois ou français, fait que ça, c'est le fun. Mais là, j'ai vu qu'ils vont presque raser, en tout cas, ils vont démanteler le cinéma, et faire un hôtel à la place, mais ils vont garder certaines salles. Donc, c'est le fun, un hôtel dans mon quartier. Mais j'ai hâte de voir quel genre de salle ils vont faire avec ça, s'ils vont garder les salles d'origine ou c'est quoi le deal. En tout cas, j'ai bien hâte à date, j'ai juste vu des nouvelles là-dessus, je sais pas si c'est vraiment vrai que ça va prendre forme, mais je trouve ça intéressant. Sinon là, j'étais en train de parler avec mon frère sur comment on va s'organiser parce qu'on reste un peu plus longtemps chez ma mère, puis là, Geneviève, elle vient avec nous, sa blonde, puis là, il y a un lit double, en tout cas, tu sais, les affaires de lit, mon oncle, ma tante qui viennent, puis là, je suis en train de me dire, c'est quoi, je pourrais très bien me louer une belle petite chambre d'hôtel, puis je serais très confortable. Mais en même temps, j'aime ça être avec ma famille le matin. En tout cas, il faut qu'on règle ça encore. Puis là, j'ai comme paralysé sur place tantôt. Je suis comme, Kiki! Faut que je trouve quelqu'un pour s'occuper de Kiki. Mais heureusement, mon voisin Mathieu est à Montréal pendant que moi je vais être partie. Donc, il va s'en occuper. Je suis bien contente. Il y a ça de réglé. Alors voilà, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez découvrir la chaîne. Ou si vous me suivez depuis longtemps mais que vous n'êtes pas abonné, faites-vous donc un compte YouTube. Pour vous abonner, c'est très simple. Puis ça vous permet de commenter en dessous des vidéos. Je trouve ça bizarre, honnêtement, je vais vous le dire, des fois, je demande des questions sur YouTube, puis les gens m'envoient des messages par Instagram ou des courriels pour me répondre. Faites-vous un compte YouTube, soyez dans la bonne conversation. C'est tellement plus le fun, comme ça tout le monde peut contribuer. Ah, puis comme d'habitude, tous mes comptes médias sociaux sont sous la vidéo. En passant, je viens de mettre une belle recette de tapenade aux œufs marinés et aux olives et au capre sur Instagram. C'est une collaboration que je faisais avec Nutrieux. Je vais mettre le lien sur la vidéo vers le reel, là. Mais c'est vraiment bon. C'est très vinaigré, c'est très vif, mais avec des petites crudités et des craquelins, c'est vraiment bon pour l'apéro. Où se cache le 18 dans cette masse de... Voilà, il est là. Je l'ai trouvé. Ananas et gingembre. Ouh, ça serait bon sur un bagel avec du fromage à la crème. Comme j'arrête Vlogmas le 20, je vais ouvrir quand même plus de cases. Comme ça, on va pouvoir quand même voir toutes les cases ensemble. Ça, c'est fraises... Quoi? Fraises et goyave. Vraiment, là, bonne maman. J'adore ce calendrier, c'est le best. Diptyque. On va ouvrir 18 et 19 aussi. C'était juste là. C'est une bougie, je le sentais par le poids. Je suis pas capable de lire. Ah, je pense que c'est iconique. Iokne. Aklambendagen. Ok, je suis pas sûre là. Ah, ça sent full le miel. Les étiquettes de diptyque, des fois, j'ai de la misère à lire. J'ai vu le 19 ici. Ça s'enligne pour être un parfum. Oui. Oh, Capital! Ah, je ne connais pas celui-là. Je vais aller voir les notes, puis vous dire ce que ça sent. Je vais le sentir comme ça. Je me suis pas parfumée, fait que... Je vais en mettre un peu sur mon bras. C'est comme full feutré. Vraiment un autre beau parfum. Puis je suis contente qu'il y ait un mélange de des parfums que je connais et des parfums que je connais pas. Ça fait des belles découvertes, puis aussi c'est pratique. Il fait quand même pas clair. Hein? Une chance que j'ai des lumières de Noël. Mais c'est fou, là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un petit peu de ménage dans la maison parce que ça traîne dans le salon. Une décoration qui était tombée. C'est pas si pire, mais avant et après, oups,
J'ai laissé un verre là-bas, on va aller mettre ça dans la lave-vaisselle. Mais voilà, un petit peu plus rangé. Puis je vais mettre la brune d'ambiance Christmas Memories, qui sent trop bon. Les agrumes. Yeah! Je viens de me commander un lunch. C'est rare, je fais ça, commander pour le lunch. J'ai commandé du bossa. J'avais le goût d'une sandwich. L'autre fois, je regardais mon amie Sonia Tremblay qui en avait commandé dans un de ses volailles inondées. Puis je suis comme, ah, ça fait trop longtemps. Fait que j'ai commandé le bossa daily avec plein de viande puis de l'aioli. Et là, on va faire une petite jasette avant mon lunch. On va parler d'activités qui font du bien, qu'on peut faire soit entre Noël et le jour de l'an ou juste en début d'année pour se donner un air d'aller. Donc, la première chose, c'est évident, c'est de faire un peu de désencombrement, essayer de ranger un peu la maison d'une façon où on va être plus à l'aise. Moi, ça va être encore une fois mon début d'année. Vous pouvez faire le grand désencombrement des décorations de Noël si vous en avez beaucoup, parce que souvent, tout ce qu'on n'a pas installé, ben peut-être qu'on ne va pas l'utiliser, donc passez à travers ce que vous n'avez pas installé, puis voyez si vous ne pouvez pas le donner à quelqu'un. Moi, j'avais fait ça l'année passée, puis ça a fait que j'ai donné 2 de mes 3 sapins de Noël. Vous savez, j'avais plusieurs sapins de Noël pendant plusieurs années, mais tu sais, c'est parce que j'avais mon sapin d'origine que j'avais acheté. Après ça, j'en avais reçu un de Canadian Tire, puis l'année passée, j'ai reçu mon King of Christmas. Donc, j'ai donné mon plus vieux à un couple qui est dans le coin, dans mon quartier. J'avais mis ça sur un des groupes du quartier, puis l'autre, je l'ai donné à une amie qui avait perdu son sapin dans une catastrophe, dans une inondation vraiment pas le fun dans son appartement. Donc, c'est allé dans des bonnes maisons, puis maintenant, là, je me suis calmée, là. J'ai juste un gros sapin. J'en ai 2 petits, par exemple. 2 petits dans la maison aussi. Donc, je vous encourage vraiment à trouver un projet. Faites pas le gros désencombrement, là. Partez pas en peur, là. Je trouve qu'en début d'année, c'est mieux de se faire plein de petits projets plutôt que de virer la maison à l'envers puis de plus savoir où donner de la tête, là. Faites la salle de bain une journée, puis prenez quelques journées de break. Faites la cuisine une autre journée, puis vous allez voir, vous allez commencer l'année avec un sentiment de « Ah, je suis prête pour tout ». Si vous avez de la misère avec Noël parce que vous êtes seul à la maison ou parce que ça n'a pas bien été justement le réveillon, tu sais, des fois, on visualise un beau Noël, finalement les plans foirent, il y a de la chicane, quelque chose de pas de fun arrive. Refocussez votre énergie positive sur ce qui s'en vient dans l'année. Donc, pensez à vos plans pour l'année qui s'en vient. Faites tout de suite une liste de ce que vous aimeriez voir arriver, des projets ou comment vous voulez juste vous sentir. Ça peut être une série de mots-clés qui vont vous aider à commencer l'année dans un mood positif. Tu sais, vous allez écrire joie, bonheur, convivialité, amitié. C'est tous les mots qui vous font du bien puis qui vont vous partir avec vraiment une énergie qui est beaucoup plus positive. Mettez ça dans un petit calepin, vous faites juste y penser en vous faisant une tisane, là, en mode méditation ou en écoutant de la musique. Une des choses les plus importantes, si vous avez la chance d'avoir un congé entre Noël et jour de l'an, reposez-vous donc. Dormez tard. Si vous n'avez pas à vous occuper d'enfants, si vous avez contrôle de votre horaire un peu plus, mettez pas d'alarme. Si les enfants sont là, ben, essayez de trouver peut-être des activités pour le matin pour pas qu'ils vous réveillent ou arrangez-vous avec l'autre parent pour peut-être faire un relais où est-ce qu'il y en a un ou une des deux qui peut dormir un peu plus tard. Essayez pas de sur-remplir votre horaire aussi. C'est correct de ne pas avoir un planning incroyable d'activités à faire avec les enfants. Les enfants, ils aiment ça aussi, avoir rien à faire. Des fois, faut pas toujours essayer de les occuper, je pense. Je suis pas une mère, là, je connais pas ça. Mais moi, je sais que j'apprécie que mes parents me lâchaient lousse avec mes affaires, puis mes livres, mes jouets. Puis je faisais ce que je voulais, puis j'aimais vraiment ça. Puis je trouve que c'est là que je développais vraiment plus mon imaginaire que d'avoir tout le temps des cours, des activités, puis on va au parc, puis on va si possible. C'est mon côté de Gen X un peu, qui a toujours été laissé un peu pour soi. Là. On prenait soin de nous-mêmes à un jeune âge, mais je pense que c'est fun aussi d'avoir le contrôle sur son horaire, même quand on est jeune. Donc, laissez donc les jeunes jouer, puis vous, reposez-vous. Reposez-vous, vous en avez besoin. Entre Noël et jour de l'an aussi, tu sais, c'est comme un petit break pour son corps, parce que on a des horaires atypiques, on se couche à des drôles d'heures, on dort pas beaucoup, après ça, on dort chez des gens au lieu de dormir dans notre lit. On mange assez riche, tout ça. Donc, entre Noël et jour de l'an, c'est le fun de se faire un petit reset, d'essayer d'avoir un horaire plus régulier, puis peut-être de manger un petit peu plus équilibré aussi. Mais tu sais, on peut même se mettre un petit sucre à la crème ou 2 en fin de soirée, là, mais ce que je veux dire, c'est de peut-être plus s'hydrater, plus veiller à avoir une assiette où est-ce qu'il y a une composition plus équilibrée de légumes, de fruits, de bonnes protéines, tout ça, parce que ça va nous permettre justement de se rendre au jour de l'an pour un autre beau réveillon, puis la belle bouffe, le buffet, les potlucks, tout ça. Une autre chose, c'est qu'entre Noël et les jours de l'an, on est encore à la période où il fait très noir, donc n'oubliez pas d'aller dehors, prendre l'air, puis prendre aussi de la lumière. Même si c'est gris, même s'il pleut, c'est super important. Moi, je le fais le matin. Vous ne me voyez pas le faire parce que ma tradition, c'est
je laisse mon téléphone à la maison, puis je vais faire le tour du parc à côté de chez nous avant d'aller prendre ma douche, tout ça. Pas tous les jours, honnêtement, mais plus souvent que non. Puis j'ai commencé ça au printemps passé, je pense, puis ça me fait tellement du bien, là, juste pour avoir les meilleurs rythmes circadiens, d'avoir un petit hit de lumière à mon cerveau, là. Des fois, je fais juste comme aller-retour, le parc, là, je le fais même pas 2 fois. J'essaie de le faire 2 fois, là, mais souvent, je le fais juste une fois. C'est vraiment juste pour me réveiller. Donc, aller dehors, aller marcher un peu, même si c'est pas le gros exercice, ça va vous faire du bien. C'est ça, c'est quelques petits tuyaux pour vous aider à vous sentir bien entre Noël et Jour de l'An. Je pense que ça fait du bien. Puis après, c'est le temps de la nouvelle année, les résolutions, si vous en prenez, des plans, des vision boards, tu sais, les espèces de collages qu'on fait là, avec une visualisation de notre année. Ça aussi, c'est vraiment le fun. Je vais sûrement m'en faire une cette année. C'est le fun à faire. Je fais ça dans Canva. Je ne l'imprime pas ni rien, là, mais c'est juste la faire. Je trouve ça le fun. Mon lunch est arrivé. Ça va être trop bon. Regardez comme les sandwichs sont gros. C'est 2 sandwichs, ça, là. J'ai pris une salade de patates. Alors voilà. Je vais manger ça en regardant Singles Inferno. Et ça va être tout pour le vlog aujourd'hui. Je vais aller monter ça après ma pause lunch. Puis on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye!